Bonjour tout le monde, eh bien je vous fais une vidéo pour changer le galet tendeur d'accessoires, la poulie débrayable de l'alternateur et la courroie d'accessoires. Voilà, donc je vous présente rapidement le matériel, le préambule avant d'enlever la roue. Voilà, bon, je coupe et je vous montre voilà ça. Ce qui est visible, vous avez ici le galet tendeur, la poulie débrayable de l'alternateur, la courroie d'accessoires, le fourret de 5 ml de 5 mm pour piger le tendeur. Ici un peson. J'ai pas de clé dynanométrique fiable. Je veux aussi dire, je ne sais plus trop où je l'ai mis parce que moi c'est un peu. Donc lui, eh ben, je traduis les décanumètres en kilos et j'ai les valeurs de serrage. Une petite vérification au préalable, est-ce que mon fourret de 5 mm est bon pour piger le tendeur? Eh bien nous allons voir ça et je viens de le vérifier à l'instant. Non, pas du tout, il est trop gros, donc je vais changer de fourret. Pour changer la courroie, il faut déconnecter la batterie. Donc là, j'enlève le cache de la batterie. S'il veut bien sortir, voilà, un côté, deuxième côté. Le cache du GSM est reposé, j'ai fait une intervention sur les essuie-glaces et je ne l'ai pas refermé puisque je n'ai pas réparé. Ça remarche sans réparation, donc ce n'est pas ce qui me va. Donc voilà, c'est toujours resté en attente. Je déconnecte le plus. Ça fait déjà plus de 4 minutes que la batterie est débranchée, enfin que la voiture est arrêtée, pardon. Donc je débranche. La batterie déconnectée, là le petit essuie-tout que je cache toujours dans cette poche là, qui me sert justement à éviter de garder la graisse sur les doigts. Et ben, il me sert pour bloquer les câbles et qui ne viennent pas toucher la borde plus. Voilà, ensuite je passe du côté du bocal de LDS et je l'ouvre. La voiture est en position haute bien sûr, très haute. Voilà, donc je le dépose. J'enlèverai la roue et quand je vais la reposer tout à l'heure, eh s'il doit y avoir surpression dans le bocal, eh bien ça se passera très bien. On remarquera ici mon fil de la sonde de niveau, j'ai fait le montage, tout est nickel, tout marche bien et je dois juste échanger ce bocal de C5.1 contre un bocal de 407 que j'ai déjà à la maison. Mais voilà, je me suis arrêté à ça marche, c'est opérationnel et je vais pas plus loin, donc c'est dommage. Il va falloir que je l'échange, c'est un boulot de 10 minutes, j'ai toujours pas fait. Donc me voilà de retour avec le bon fourret. Donc sur certains documents techniques c'est marqué 4,5, 5. Je pense que c'est un 4, j'en sais rien. Peut-être que c'est visible. Alors est-ce qu'on peut voir quelque chose? C'est un fourret de 4. Donc fourret de 4, ça passe bien. Voilà. Bon, et ben je vais commencer par mettre la voiture sur le cric. Une douille de 17, la rallonge, le cliquet, normalement on ne dessert pas un cliquet, mais on y va quand même, c'est juste pour décoller les roues. Alors est-ce que je peux le passer? Vous voyez quelque chose sans que ce soit la galère? Ouais. Elle n'a pas envie. Alors, on se met comme ça. Et on y va. Et là. Et un téléphone par terre. Alors, est-ce que je peux vous arrêter? Vous voyez quelque chose? Un peu mieux. C'est pas garanti. En plus, vous voyez que ma main. Il y aura de la coupure au montage. Allez. Je repose. On recule un peu. Voilà, c'est un petit garage qui m'a fait le serrage des roues. Eh ben, j'ai envie de dire, il a pas mégoté sur le serrage. Ouais, ça craque quand même un petit peu. Hein. Voilà, les 5 roues sont desserrées. Je monte la voiture. Alors, la semelle de la basket, ça sert de tampon. Parce que la roue décolle encore. Donc, frein à main mis, vitesse engagée.
donc on a au moins 3 endroits où ça bloque. La voiture est en position haute, donc il est clair qu'elle est raide comme la justice, et la roue arrière est décollée aussi. Je sors la roue et je reprends. L'inconvénient de ne pas avoir de caméra supplémentaire fixe, un petit peu comme font les meilleurs mécanos avec toute leur chaîne, bah c'est que je suis obligé de porter, tenir, filmer. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que je vais investir dans du matériel pour le faire, même si je trouve ça plutôt satisfaisant de vous montrer ce que je fais. Après, peut-être que je fais de la merde, hein, et que vous me le direz. Je ne suis pas du tout un professionnel. Je sais que là, bah, par exemple, je n'ai pas mis de chandelle. C'est pas forcément une bonne... Enfin, c'est pas forcément, pardon. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, je vais glisser la roue sous la voiture. Voilà, ça permettra d'avoir quelques centimètres de survie si jamais ça se passe mal. Voilà, je travaille sur un terrain très en pente, donc c'est vraiment pas une bonne chose non plus, mais je peux pas forcément solliciter tout le monde. Laissez-moi une place devant chez vous, dans votre garage ou n'importe où, pour que je puisse vous coller, voire j'ai pas forcément envie de payer à chaque fois un garage juste parce que mon endroit n'est pas idéal. Voilà, la roue est posée là, sur le bord, le cric est toujours là, le passage de roue que je dois enlever. J'avais fait un pari de faire l'opération sans démonter le passage de roue. Je pense que c'est peut-être faisable, mais ça fait perdre du temps, chose que je n'ai pas forcément. Donc je vais le faire normalement. Voilà, bah, disque et plaquettes, il n'y a pas trop d'usure. J'ai changé les plaquettes il y a 1 an et demi et on va dire 50 000 km, je crois. Voilà. Donc bon, bah, c'est pas usé, et tant que c'est pas usé, bah, ça restera. Voilà, j'aime bien ma voiture, mais je roule aussi de façon économique. Je suis pas là pour changer les pièces qui n'ont pas besoin de l'être. Voilà, voilà. Bon, à tout de suite. Le passage de roue est quand même très sale, donc je dis toujours on parce que je vous associe, hein. Mais en vrai, le seul qui tient les outils, même si je les tiens pas bien, c'est ma pomme. Donc je vais virer toute cette poussière, cette crasse, cette boue, pour essayer de voir où sont les points de fixation. Donc il y a des clips. Il y a aussi des vis torse. Donc je vais faire le tour. Qu'est-ce qu'il en est? Donc voilà, jolie trace de peinture blanche. Et bah oui, une fois j'ai roulé dans la peinture blanche fraîche. J'étais sur un parking et le bas de caisse a bien été repeint. En plus du passage de roue. Voilà. Voilà, le petit coup de propre est fait. Donc j'ai une vis ici. Une vis là, un écrou ici, un clip ici, une vis par là, et puis certainement d'autres que je vais découvrir. Bah là j'ai un clip, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas vous voyez peut-être mon doigt. Par là j'ai un clip. Voilà, ça fait déjà 5-6 attaches, on va s'occuper de ça. La même chose avec plus de lumière, ça peut être plus cool. Donc là, derrière. Et bien ça y est, pardon, elles sont deux, elles sont là, une là et une là. Plus celle là. Et que je vous le montre, je l'éclaire. Donc le point lumineux, je le mets juste à côté. Oh, c'est voilà, ici. Celui-là et celui-là. Alors je dévisse, c'est du T15, il faut bien enfoncer, bien appuyer, bien tourner parce que bah, ces petites vis elles dérouillent, elles sont pleines de sable, il faut les nettoyer, mais parfois ça tourne quand même un petit peu dans le vide, donc ça c'est pas drôle. Allez, je finis à la main, je vais voir un petit peu comment, pourquoi elle m'embête un petit peu celle-là. Alors, tac, je vous la montre. Bon, elle n'a pas l'air sale, donc je regarde si c'est pas du T20 à la place. Je fais erreur sur la vis, pardon. J'ai ici du 20 en 5 points, enfin 5 étoiles du Penta, et là j'ai du 20 en 6. C'est le 20 en 6 qu'il faut. Donc moi je me trompe entre le 5 et le 6, donc bah oui, j'abîme l'outil, j'abîme la vis.
Donc idem, allez, je dévisse de ce côté-là. Voilà, je l'écarte énormément. Je prends l'autre, pareil, c'est un peu cracra, on force un peu et ça se goupille pas mal. Bon, la place est comptée hein, avec l'étrier. Enfin, le moyeu, le disque et l'étrier, tout ça, la place est un peu juste. Allez, je continue à dévisser. Oh, ça a l'air de tourner un petit peu dans le vide, ça. C'est pas extra. J'irai voir ce qui se passe. Et voilà, un autre clip que je n'avais pas vu. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, ça sera la surprise, hein. Je vais tout démonter, puis s'il en reste un, bah, et j'irai voir pourquoi ça se détache pas. Donc ici, une vis une douille de 10. Longue de préférence, un petit peu de protection. Alors j'ai vu un petit peu de rouille à ce niveau-là. Quand je vais démonter, on va regarder ce qu'il y a, s'il faut remettre un petit coup de peinture noire. Alors je me plains parfois de voir des vidéos sans lumière, et bien effectivement, moi je vous en propose une. Et si vous voulez de la lumière, bah, vous me dites, hein, parce que là on voit rien du tout. Est-ce que j'ai un morceau de ferraille pour poser ma loupiote? Pour faire un petit peu d'éclairage, ça pourrait être plus sympa. Allez, c'est cette petite lampe là. Tac. Je l'accroche là. Bah voilà, c'est quand même mieux pour vous et pour moi. Allez, donc voilà, ça, bah, c'est un écran plastique. Donc voilà, l'ensemble de la quincaillerie se retrouve là-dedans. Alors maintenant, on va essayer de dégrafer. Et bah non, j'ai encore oublié celle-là. Allez, on recommence. J'ai pas consulté la RTA. J'ai pas consulté la RTA avant pour regarder le passage de roue, pour le démontage du passage de roue. Je me suis intéressé surtout à la courroie d'accessoires, mais pas au passage de roue. Alors, bon, ça bouge. C'est un peu cassé. Ça bouge, ça bouge. Là, ouais. Là, comment ça se passe? Ici. C'est tenu par une vis. Là. Il en reste toujours une. Hein. Alors, je reprends. Parmi mes outils, j'ai tendance aussi à perdre systématiquement tous mes outils. J'ai un sens de l'organisation qui est juste effrayant. Voilà. Là, ça tient. Hop. Avec le bon embout. Alors, avec le bon embout, mais sauf que si je le vois, voilà, j'y suis. Alors j'essaye de faire une vidéo plutôt détaillée. J'en ferai peut-être aussi un tuto photo. Après, il faut voir le temps que ça prend parce que c'est pas super rapide hein, de bricoler en filmant. Et je comprends que certains renoncent facilement à le faire. Hormis parfois certains pour la recherche d'audience. Enfin voilà, le plaisir de partager à l'origine. Après, si un petit peu d'audience et un petit peu de support, enfin voilà, qui arrive derrière, c'est bien pour eux quoi. Mais à l'origine, c'est quand même pour le plaisir de partager. Hop. Alors, ce qui est rouillé derrière là, c'est un écrou prisonnier. J'ai de la chance qu'il ne soit pas massacré. Voilà, ça passe. Et ben voilà, passage de roue démonté. Bon, alors, on y est. Voilà ce qu'on veut. Là, eh ben, je pense que c'était nécessaire de le faire. J'aurais eu du mal à tricher entre parenthèses. Bon, ça c'est ma courroie d'accessoires. Ah, en plus, je suis désolé, attendez, je vous remonte tout. Voilà, ici. Alors, parce que autant avec les yeux, je peux voir. Autant sans, c'est pas facile. Alors, où est ce foutu? Pardon, je tape. Voilà. Ça, je mets le doigt. Voilà, ça c'est le tendeur. Ok, le tendeur est juste là. C'est bien de vous le montrer. Bon, et ben je m'occupe de faire de la place.
de voir comment je vais dévisser ça. Donc si vous voyez quelque chose qui est complètement déconnant, pouli, un peu abîmé ou je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire, je suis pas un pro, hein. Je connais pas grand chose. Bon bah ça, manifestement, il est parti se promener, on va le remettre. Voilà, voilà. Allez, à tout de suite. Un petit coup d'œil à droite à gauche. Et ben voilà ce qui s'accumule derrière le pare-boue. On va faire un petit coup de propre là-dedans. Je vais le faire tout de suite parce que j'ai oublié. Là, ce que je vois, oh, mais c'est un chouette endroit. Ça, c'est l'endroit où on pose les capteurs de la file. Ben moi, j'ai prévu de les mettre. Mais c'est en stand-by. Alors, je vais pas dire que c'est comme beaucoup de choses, mais c'est en stand-by parce que j'ai encore un petit souci sur les réseaux CAN. Donc, je suis en train de bosser là-dessus, en train d'apprendre le CAN, donc c'est un vrai job. Oh, regardez, ça c'est du soufflet, pas jojo quoi, voilà, pas jojo du tout, soufflet peut-être adaptable, j'en sais rien, mais ça vivra pas longtemps quoi, c'est nul, c'est voilà. Je sais pas si, enfin voilà, elle est passée chez le mécano, j'aime bien comment il bosse, hein, il est plutôt chouette, mais bon, voilà. Quand on me dit soufflet adaptable sur la C5, bah voilà comment ils sont torturés. Donc c'est peut-être un origine, mais en tout cas quand on voit comment ils sont torturés, ils résistent pas. Voilà. Alors, dans la méthode pour comment je me déplace, voilà, pardon, voilà, ici, il y a la vis. Alors, oh, il y a du monde, hein. Il y a un petit peu de monde derrière tout ça, enfin bref. Vous avez la courroie qui passe pile au milieu de la vis de maintien du tendeur. Donc je dois détendre la courroie. Ensuite desserrer le tendeur, enfin détendre la courroie, retirer le tendeur, retirer la poulie d'alternateur et puis bah, remonter l'ensemble. Ok, donc je glisse la clé de 15 œils et puis je vais dans le sens anti-horaire pour normalement détendre la courroie. Ok, donc j'ai passé la clé comme ça, c'est une clé légèrement coudée, c'est pas super pratique, ça bute partout, elle est accrochée, il faut tirer très fort pour réussir à avoir un peu de jeu. Je suis tout seul, je sais pas comment je vais mettre la pige en face, ça commence à me plaire. Je vais aller faire un tour par en dessous pour voir si je peux le faire de là-bas. Bon, super, la pluie arrive, je bosse dehors, ça me plaît. Bon, bah, vous y croyez vous si je vous dis que ce forêt est trop long pour s'emboîter dans le trou de pige? Eh bien je vais chercher un clou. Ouais, quelque chose de ressemblant mais plus court. Donc me voilà avec une vis que j'ai coupée en deux, un petit coup de coupe-boulon et puis on va tenter. Ok, j'ai mis le petit bout de la vis dans un des trous du tendeur. Je vais tendre, je vais essayer de le pousser, je sais pas comment, il faut déjà que j'arrive à le visualiser et ben on voit rien ici. On voit pas grand chose. Enfin voilà, en tout cas c'est pas super simple. Allez, changement de technique, je passe de ce côté-là. Voilà, le petit bout de vis, on le voit pas, mais je vais y mettre les doigts tout à l'heure. Ça sera peut-être plus simple. Bon, je tente, et puis si ça marche, de toute façon, je vous tiens au courant, et puis vous le verrez, le reste va avancer. Pour avoir un bras de levier un peu plus important, et ben, je me suis posé, j'ai mis une deuxième clé dessus, sur l'œil. Bon, j'ai un peu tâtonné pour trouver la bonne façon de se poser. Là, elle est bien engagée sur l'écrou, enfin le boulon. Et bien, je vais tenter de détendre. Ok. Première phase, la courroie est sortie les gorges. J'ai pas encore enlevé le tendeur, mais c'est déjà la première étape. Donc on est quand même là pour changer la poulie débrayable. Et ben on va s'attaquer à ça. Donc très important, j'ai imprimé les feuilles de la RTA pour faire cette opération. Je viens d'enlever le cache du moteur. Donc voilà, j'ai toujours mes 4 petits plots qui vont là, je les perds plus. J'ai changé pour du Renault, c'est plutôt efficace, ils sont plutôt mieux qu'en tout cas que les PSA. Et puis là, on va faire sauter le petit couvercle. S'il veut bien se laisser faire.
puis maintenant tout tourne, hein. Tout tourne facilement. Voilà, ça tourne dans les deux sens. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien, je me casse pas la tête. Je vais la changer. Bon allez, j'arrête un petit peu la vidéo et je vous reprends juste après. Et voilà, il est sorti. Donc on met son coin de tournevis dans l'encoche et on tire et hop, plop, ça sort tout seul, c'est facile. La boîte à outils, alors je crois que c'est lui qui va dedans, il me semble. Donc ça dépasse comme ça. Est-ce que ça va passer là-dedans? J'en sais rien, on va tenter, sinon bah, je trouverai une solution. J'ai pas le choix de toute façon que de trouver une solution. Si je vous dis que l'espace est compté, vous me croyez? Bah oui, vous allez me croire. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous n'êtes pas là pour voir comment ça se goupille. Alors ça passe là, ça passe là, ça se met en face ou pas? Ça se met pas vraiment en face. Et je ne sais même pas comment je vais aller le dévisser quand il sera par là. Il y a des gens qui font l'opération sans démonter l'alternateur. Bah, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est pas simple. Alors je crois que c'est celui-là. Puis voilà, ça rentre tip top. Donc ça permet de tenir. Maintenant, il faut y mettre l'embout torx. On va essayer de trouver. Je dis torx, j'en sais rien si c'est du torx. Est-ce que ça ressemble à ça? Ça c'est du CRVM10. Je sais même pas si c'est une référence. Bon, je vois une 10. On y va, on essaye, on le plante. Juste pour regarder s'il veut bien y aller. Je crois qu'il en a un peu rien à faire. Hein. Ça a pas l'air de l'intéresser. Alors, on va essayer celui-là. Beaucoup mieux. Voilà, ça c'est planté d'œuf. Donc c'est lui et lui. Est-ce que ces deux outils sont plus courts? Ça a l'air d'être beaucoup plus court que ce que j'avais tout à l'heure. Peut-être qu'on va faire quelque chose avec eux. Tac, tac. Oh, c'est pas mal du tout. Donc, on va essayer d'y aller. Hein. Je sais plus si horaire, anti-horaire. Je vais faire comme tout le monde. Je vais consulter un petit tuto sur internet. Alors, je crois que ça se sert dans le sens contraire. Donc, pour desserrer, c'est le sens horaire. Voilà. Ok, de retour. Donc, après un petit peu de réflexion, la grande clé reste fixe et la petite qui dessert, et on dessert dans le sens du serrage. Voilà. Bon, là les gens, je ne sais pas. Je commence à tirer tellement fort que mes pauvres outils se tordent de douleur. Donc je ne sais pas.